surtout. À travers ce salon, c'est dire aux Ivoiriens qu'il n'y a pas seulement que le football et puis le basket, c'est aussi le tir à l'arc. Alors comment vous êtes organisé? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer pour appartenir à cette association? Pour nous d'abord, nous sommes situés à l'INGS, à Makori. Voilà, nous sommes là les mercredis après-midi de 14h30 jusqu'à 18h30 et le dimanche de 14h30 à 18h30 et le samedi toute la journée. Nous sommes à l'INGS. Voilà César, c'était donc certains présidents de fédération et représentants de fédération. Celui qui est intervenu en premier, le président Angbo Isaac de la fédération de judo et discipline assimilée. Également, le CNSE était aussi là. Le CNSE nous a offert la possibilité de confectionner directement notre carte de supporter, ce qui a été fait. Maintenant, tu es un membre actif du CNSE. Bien que je sois un promoteur invétéré des équipes nationales ivoiriennes. Et ensuite, nous avons vraiment voulu comprendre un peu ce qu'il faut pour éviter les maladies chroniques, la raison pour laquelle nous avons tendu notre micro à Dr Aka Beko. Zoom sur, écoutons-les. Bonjour, je suis mademoiselle Kofi Amos. Je suis promotrice au sein du comité national de soutien aux éléphants. Quelles sont vos attentes, quelles sont vos impressions? En fait, on est là pour promouvoir le CNSE et emmener les supporters à acheter des cartes pour être supporters officiels. Et comment vous trouvez ce salon? Oui, le salon il est bien. C'est un premier salon. Il est quand même bien. C'est un salon qui va permettre au CNSE de se faire connaître parce qu'il y a des membres de fédérations, certaines fédérations qui ne connaissent pas en tant que tel qu'est-ce que CNSE. Je suis Dr Aka Bekrunjo. Je suis du programme national de prévention des maladies non transmissibles. Nous sommes présents à ce salon parce que notre programme fait la promotion de l'activité physique qui rentre dans un ensemble d'éléments pour lutter contre les maladies chroniques. Et l'élément principal ici, c'est la promotion de l'activité physique. C'est un peu différent du sport parce qu'il ne s'agit pas de compétition. Ici, il s'agit d'amener la population à pratiquer une activité physique. Ça peut être du football, ça peut être la marche, ça peut être de la gymnastique, mais une activité physique qui permet de prévenir un certain nombre de maladies, qui permet de gagner quelque chose sur le plan de la santé. Alors, quelles sont ces maladies, par exemple, que l'on peut avoir quand les muscles ne sont pas en activité? C'est des maladies liées à ce qu'on appelle la sédentarité. Le fait qu'on ne bouge pas trop. On peut développer ce qu'on appelle d'abord le surpoids, l'obésité, qui sont des déterminants de ces maladies chroniques. Je vais parler du diabète, des maladies du cœur, crise cardiaque, insuffisance cardiaque et autres. Je vais parler aussi de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale, voilà. Donc l'activité physique couplée à un certain nombre de facteurs de risque, entre autres la mauvaise alimentation, donc une alimentation qui est trop riche en sucre, trop riche en sel, trop riche en matières grasses, une alimentation pauvre en fruits et légumes n'est pas bien pour la santé. En plus de ça, l'abus de l'alcool, ça aussi c'est pas bien pour la santé. Et il y a aussi le tabagisme et tout ça là associé à un mode de vie sédentaire, donc le manque de pratique d'activité physique peut déterminer très rapidement ce qu'on appelle les maladies chroniques dont j'ai cité tantôt. Donc nous sommes à ce salon pour vraiment inviter la population à changer de mode de vie, à être à ne pas être sédentaire, donc à bouger chaque jour que Dieu fait, adopter une activité physique et l'intégrer dans son quotidien. Voilà César, j'espère bien que toutes ces recommandations ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Absolument. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Nous avons donc docteur Philippe Ibitoa qui est là dans ce studio. Alors docteur, vous avez entendu certains interlocuteurs sur 21 fédérations sportives inscrites. 20 ont véritablement exposé. Apparemment, gros satisfait de ce côté. Ah oui, il faut, c'est vrai, savoir triomphe garder, mais objectivement, on peut dire que ce salon-là a satisfait en tout cas toutes les attentes. Donc c'est vraiment une satisfaction, on a vraiment un sentiment de satisfaction au thème de ce salon-là. Alors côté organisation, tout ce qui a été prévu a été réalisé? Absolument, vous savez, quand on vient dans une radio aussi sérieuse que ONUC FM pour donner rendez-vous aux auditeurs, on a vraiment la pression, on a l'obligation de résultat. Je pense que heureusement, on n'a pas trahi les auditeurs, on n'a pas trahi tous ceux à qui
on a fait cette grosse promesse de pouvoir doter la Côte d'Ivoire d'une plateforme de rencontres, d'échanges et de perfectionnement en matière de sport et de loisirs. Vous n'avez pas tremblé? Mais il y a toujours une pression, il faut être honnête. Vous savez, quand une activité de cette envergure est placée sous le patron du chef de l'État, quand elle est présidée par des personnes telles que le ministre Amontano, quand il y a des personnes d'expérience telles que Rendibi qui sont autour de vous, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc on avait cette pression, j'ai envie de dire, naturelle là. Et c'est justement cette pression qui nous a permis de faire tout, ou en tout cas réussir le challenge. Alors aujourd'hui, quelles sont les zones d'ombre que, c'est vrai, vous avez dit que c'est un peu tôt, hein, il faut du recul pour voir tout ça. Quelles sont les zones d'ombre sur lesquelles vous comptez effectivement mettre l'accent pour l'année prochaine? Absolument. Il faut dire que toute œuvre humaine est perfectible. Il y a quand même quelques constats. C'est que du point de vue de la période, vous savez qu'on a été perturbé le deuxième jour, la pluie nous a perturbé. Ça n'a pas empêché, en tout cas, les visiteurs d'arriver, mais je pense qu'ils seraient venus plus nombreux si l'intempérie était moins hostile. Donc, il faut recaler ça sur notre période l'année prochaine. De ce point de vue, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Il faut voir une période où il pleut moins, et en ce moment-là, je pense que tous ceux qui ont envie d'y aller auront moins de contraintes à s'y rendre. Et revenons quand même pour vous dire que ce salon, dans son ensemble, toutes les articulations qui ont été prévues ont été exécutées. Que ce soit au niveau de l'exposition, tout à l'heure, Olivier Blé en parlait. Blé Didier, excusez-moi, en parlait. Les exposants eux-mêmes ont donné leurs avis. Donc, l'exposition a été l'un des volets qui a été exécuté. Il y a eu les aspects échanges. On avait promis le professeur Constant, lui, il a été là. On a promis le professeur Dassiri, il a été là. On a promis l'expert anglais Alfonso Valero, il était là pour parler donc de législation en matière de sport. On a promis, entre autres, l'activité physique avec le ministère de la Santé. Dr Akana a parlé tout à l'heure dans votre reportage. En tout cas, dans l'ensemble, tout a été exécuté. Et puis, les fédérations s'y sont données à cœur joie. Je pense que Didier Blé Non, allez-y, c'était juste pour les éléments sonores. Parfait. Alors, voyez-vous, il y a eu toutes ces activités qui ont été exécutées. Les enfants s'y sont donnés à cœur joie, les adeptes, ils sont initiés au tir à l'arc, qui n'est pas un sport, j'ai envie de dire, populaire, qui n'est pas un sport en tout cas très connu du grand public. Ça a été une découverte. Il y a eu d'autres disciplines que l'Othello. Moi, j'ai du mal à vous l'expliquer parce que c'est la première fois que je l'ai découvert. Pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été donc proposées au cours de ce salon-là. Alors, Didier, vous avez encore un élément? Oui, parlant d'Othello et de Ludo, c'était bien sûr l'attraction de ce salon. Nous avons rencontré deux fédérations. La Fédération ivoirienne de lutte qui a une sanction depuis qu'il planait. Cette sanction a été levée par le ministère. Et la Fédération de Ludo et d'Othello, c'est une association qui a été très applaudie. On va les écouter. Je suis M. Aïdara Siambane, président de la Fédération ivoirienne de lutte. Alors, dites-nous, comment se porte la fédération? La fédération se porte bien malgré quelques difficultés que nous avons eues. Je pense que tout rentre dans l'ordre puisque la suspension qui nous frappait vient d'être levée par le ministère. On n'a pas toujours la possibilité par les médias de voir un peu les activités au niveau de votre fédération, mais quand on vous suit juste un peu, on se rend compte que c'est un sport très populaire. C'est un sport populaire. Nous pensons que maintenant que la suspension est levée, le comité directeur va se réunir avec les présidents des clubs pour organiser le championnat national. Championnat d'abord par région, ensuite le championnat national de lutte africaine, de lutte olympique. La lutte, ça nous revêt une vertu historique. Pouvez-vous nous parler un peu de tout ce que la lutte entoure comme tradition, comme histoire? Disons que la lutte en Côte d'Ivoire a commencé en 1960 et la lutte dans les régions comme l'Ouest, c'est une des activités culturelles qu'on pratique après les travaux champêtres. Donc ça a une vertu vraiment historique et tous les parents au village dans la région de l'Ouest le pratiquent parce qu'ils savent que c'est un sport d'union, de rassemblement. Ok, vous êtes présent à ce salon des sports et loisirs, quelle impression? Je pense que ce salon c'est une très bonne chose. Et donc la lutte revient à grands pas, on dira. Nous allons maintenant revenir à grands pas avec la lutte, avec l'aide de nos frères nigériens qui nous entraînent à chaque fois pour l'endurance et tout ça. Nous pensons que nous allons revenir maintenant dans de très bonnes conditions, expliquer ce que nous faisons au niveau de la lutte. Je suis Ourega Jano, président du club d'Othello et de Ludo de Côte d'Ivoire. Le club de Ludo est déjà déclaré au ministère de l'Intérieur. Donc nous organisons souvent des clubs. J'essaie d'organiser plusieurs clubs ici à l'intérieur, comme dans le district d'Abidjan. Nous attendons même le matériel de Télo. Le Télo se présente comme le jeu de Ludo. Le plateau, ce sont des quadrillages à deux boules noires et blancs. Donc c'est de deux boules blanches qu'il faut jouer. Et le meilleur, celui qui aura le plus de pions, le plus de boules, gagnera. Mais c'est un jeu de rapprochement intellectuel. Un jeu où le résultat n'est pas contesté parce que c'est un jeu palpable, un jeu de rapprochement et de paix. C'est M. Godé, je suis le vice-président du Ludo Club de Côte d'Ivoire.
Ici, nous sommes présents parce que quand on a attendu l'appel, il a fallu que nous soyons là pour pouvoir participer à ce salon. Docteur Philippe Ibitoa, on va finir, on a 5 minutes. Alors, aujourd'hui, avec du recul, on a l'impression qu'il y a des fédérations mourantes, agonisantes. Grâce à ce salon, c'est la renaissance. Hein. Ah oui, parce que ce salon se propose comme un rendez-vous incontournable et à ne pas manquer. C'est là justement qu'on verra qui fait quoi, qui travaille, qui est effectivement efficient sur le terrain. Donc, ça va les galvaniser à se préparer davantage à ce tout rendez-vous-là que nous leur proposons une fois là. C'est l'occasion également de dire merci, César, à tous ceux qui depuis le début nous ont soutenus, qui nous ont encouragés parce que c'était un challenge, c'était un défi à relever, c'était pas donné. C'était pas donné, il fallait y croire, il fallait foncer et en tout cas on est heureux que ce projet-là ait pu être exécuté. Donc désormais ça va être une institution. On remercie particulièrement la radio des Nations Unies, la radio de la paix, et qui nous a toujours ouvert ses portes. Je pense que c'est aussi grâce à vous que l'opinion a été informée de ce beau projet. Nous disons un grand merci au chef de l'État qui a accepté que ce projet soit placé sous son haut patronage. Le ministre Marcel Montano qui l'a présidé, le ministre Dibi René qui en est le président du comité scientifique, Yo Paul Marcia qui était là également, qui a animé un très sérieux important atelier sur coaching to coach, qui est à l'intention donc des entraîneurs et dirigeants de clubs. C'était très apprécié. Tout un remerciement également à l'ensemble de la presse. En tout cas, de façon unanime, les hommes et les femmes de médias ont soutenu ce projet. Hier encore, ils étaient là à la clôture. Il y avait, non, c'était pas dit qu'hier, c'est ça, parce que, voyez-vous, c'était les grandes finales hier. Finale de lutte, finale du championnat de centre de formation, finale de boxe, finale de sport boule. Et à la fin, il y a une belle surprise. Il y a eu quelqu'un qui, au dernier moment, a dit, écoutez, ce projet-là, il est tellement bon, novateur, qu'on vous soutient. On ne s'attendait pas à cette structure-là. C'est une entreprise, on ne va pas la citer. C'est une grosse banque de la place qui est venue et qui est venue offrir des gadgets, des trophées. Trophées du meilleur exposant. Trophée la meilleure fédération participante. Et ça a été, comme par hasard, la fédération de tir à l'arc, qu'on n'attendait pas. Une fédération qui ne bouge pas beaucoup, mais quand même, qui est bien présente. Qui n'était pas connue, mais qui s'est révélée être en tout cas l'une des fédérations qui ont proposé le plus d'activités au cours du salon-là, d'activités qui ont été appréciées. Voyez-vous, les enfants, les filles, les jeunes filles en train de pratiquer le tir à l'arc. Et tous ceux qui ont dû noter, je vais dire, les fédérations, ont trouvé que c'était cette fédération-là, le tir à l'arc, qui était la mieux placée. Et le CNSE a eu également le prix du meilleur exposant. C'est ça aussi, quand on vient à un salon, il faut bien le décorer, il faut bien décorer le CNSE, etc. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est fut encourageant. C'est un départ, il y a des insuffisances que nous allons nous évertuer à corriger, mais on dit merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Ceux qui tardaient à venir, il peut toujours accompagner le mouvement. Je pense que c'est une œuvre de longue haleine que nous allons poursuivre ensemble. Donc vous allez continuer, il faut toujours tendre la main au ministère des Sports. On n'a pas senti leur présence. Ben, la main est toujours tendue, l'appel a toujours été lancé. Nos amis du ministère des Sports, pardonnez, venez dénoter. Nos amis. Non, je pense que c'est clair. On les a pas vus, c'était très effacé. Non, je pense surtout que c'était, si vous voulez, un challenge aussi. Ils se sont demandé est-ce qu'ils pourront. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens de cette, pas une absence, mais de cette présence, j'ai envie de dire silencieuse. Hein. Ils ont voulu. Présence silencieuse. Ils se sont dit, mais est-ce qu'ils pourront? Ces jeunes gens, parce que c'est vraiment une équipe de jeunes. Vous attendez au tournant, alors? Voilà. Pas forcément au tournant. Mais ils se demandaient, est-ce qu'ils allaient pouvoir? Est-ce qu'ils allaient pouvoir? Maintenant qu'on a montré qu'on peut, je pense qu'avec eux, on ira plus loin. Ils vont vous soutenir. Non, absolument. J'en suis convaincu. Alors, merci, docteur. À moins que vous ayez encore d'autres choses à dire. Vous avez 1 minute. L'essentiel est dit, nous donnons rendez-vous l'année prochaine, en tout cas à tout le monde, pour dire que nous ferons mieux, parce qu'ensemble, on sera plus fort. Dimanche Sport sur ONUCI FM. Le sport continue de jouer sa partition. Je pense qu'il appartient aux autres de jouer la leur. Au Tour de France édition 2000, détourné sur le continent interviewé par le premier salon des sports et loisirs en Côte d'Ivoire, un salon qui a fermé ses portes ce week-end. Satisfaction sur toute la ligne pour les organisateurs. On écoute ici le principal initiateur, le Dr Philippe Ibitoa. Aussi bien dans la forme que dans le fond, ce salon nous a apporté une vraie satisfaction. Parce qu'il s'agissait déjà de mettre sur pied ce projet longtemps rêvé et qui est aujourd'hui devenu une réalité. Et de ce point de vue, c'est un total succès. En juger par l'adhésion totale et entière des fédérations qui, dans leur ensemble, ont animé l'activité en termes d'exposition, en termes d'initiation, en termes de démonstration, en termes de compétition. Il y a eu des compétitions de lutte, des compétitions de championnat, de centre de formation, des compétitions de sport boule, des compétitions